À la suite d'une très mauvaise altercation avec Cat Grant, journaliste People au Daily Planet, Supergirl voit sa réputation et son aura auprès du public grandement diminuer, les gens se rangeant en majorité derrière l'avis de la journaliste qui la décrit comme un danger public, trop jeune et inconsciente de la portée de ses actions, et surtout une copie pas nécessaire de Superman que tout le monde adore déjà. Le moral est donc en berne alors qu'approche la date d'anniversaire de Kara qui atteindra alors un âge où sur Krypton elle serait censée intégrer une guilde pour y donner un sens à sa vie adulte. Lana Lang, que le Daily Planet contacte régulièrement pour la faire revenir de Smallville, décide de prendre Kara sous son aile et de faire d'elle sa nièce inconnue, Linda Lang, afin de lui offrir une identité civile avec laquelle la jeune femme pourrait échapper quelque temps à la critique et au crime, elle qui, sans cela, ne cesse d'intervenir partout à tout instant sans répit ni repos. Mais à peine cette nouvelle identité terrienne endossée que la voilà déjà bazardée quand la cité de Kandor, dernière survivante de la planète Krypton, arrive sur Terre dans une version restaurée avec à son bord toute la population rescapée dont les parents de Kara qui exigent sa présence à leur côté. Zor-El et Allura se montrent tout d'abord réticents envers le cousin Superman qui est bien trop terrien à leur goût, mais Kara tente tant bien que mal de négocier l'association de ces deux mondes qui représentent tant pour elle, et ses efforts ne sont pas loin de porter leurs fruits. Cependant, sur Terre comme à Kandor, la méfiance est de mise. Les citoyens des deux mondes s'observent, se jaugent, s'évaluent comme sur un futur champ de bataille, et certains prennent déjà des dispositions au cas où une bataille éclaterait bel et bien. Ainsi, le général Lane, de l'armée américaine, relance le programme top secret visant à créer des super-héros avec des costumes de haute technologie pour défendre le territoire, quand de son côté, Allura incite les Kryptoniens à se méfier de la Terre et à ne pas trop se laisser distraire. Lors d'une visite protocolaire entre les deux mondes, un attentat survient déclenché par les surhumains Métallo et Réactron, tous deux alimentés en kryptonite. Mortellement blessé par Réactron, Zor-El décède dans les bras de sa fille qui jure alors à sa mère de le venger. Mais Kara n'est cependant pas vraiment le genre à être obnubilée par la vengeance toute sa vie, ce dont elle avait déjà pu discuter par le passé avec Batman notamment. Allura, outré que sa fille veuille suivre une autre voie et se montre incapable d'arrêter et de livrer Réactron au conseil de Kandor pour qu'il y soit jugé pour ses crimes, devient de plus en plus distante et froide avec sa seule enfant qui vit très mal cette nouvelle situation de crise. Zor-El incarnait à merveille l'espoir si cher à la maison Elle, mais sa veuve Allura est faite d'un matériau plus dur, plus cynique, et elle entend bien obtenir à la fois vengeance et justice en mêlant les deux concepts au sein d'une tristesse enragée que rien ne parvient à calmer. Les multiples tentatives de Kara pour retrouver Réactron et le vaincre se soldent par des échecs ou des matchs nuls, le vilain étant capable grâce à la kryptonite dorée de temporairement annuler les pouvoirs des kryptoniens. Mais Supergirl continue malgré tout de remplir la mission qu'on lui a fixée, coûte que coûte, même si elle désapprouve en son fort intérieur. Ayant fait la rencontre d'une mystérieuse Superwoman qui lui prodigue conseils et amitié depuis le retour de Kandor, Kara ignore qu'il s'agit en réalité d'un autre agent terrien du général Lane qui œuvre en secret pour infiltrer la société de la Nouvelle Krypton, une planète à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil, glaciale et inhospitalière mais sur laquelle Kandor a fini par trouver sa place, les ingénieurs lançant déjà le processus de terraformation. Menant de front deux vies distinctes sur deux mondes que tout oppose, Kara peut compter sur l'appui de son cousin et de Lana Lang afin de ne pas perdre pied et d'avoir toujours un endroit ou une personne auprès de qui rechercher réconfort et amour sincère. Mais soudain, Allura met Kara au pied du mur. Soit elle livre Réactron aux autorités de la Nouvelle Krypton au plus vite, soit elle y deviendra à son tour indésirable, Superman ayant déjà perdu le soutien de son propre peuple de naissance. Mais Supergirl n'est pas pour autant accueillie les bras ouverts sur Terre, dont la population se méfie toujours grandement d'elle. Menant son enquête malgré tout, elle finit par retrouver sa cible et Superwoman intervient alors pour l'empêcher d'arrêter Réactron. Une bataille titanesque éclate alors dans les cieux et Kara finit par deviner puis dévoiler l'identité de Superwoman avant que le costume de celle-ci, gravement endommagé, n'explose en détruisant toutes les preuves de son existence. Ne subsiste plus désormais qu'un pauvre morceau d'un étrange tissu arraché avant l'explosion au costume de la traîtresse, et un très puissant sentiment de dégoût et de culpabilité pour Kara qui se sent directement responsable de la mort violente et traumatisante d'une terrienne, même si elle était son ennemie dans ses derniers instants. Le général Lane, que la mort de son agente touche assez directement, promet que les répercussions seront terribles et se feront ressentir très rapidement pour la nouvelle Krypton, son programme spécial étant d'ores et déjà sur le pied de guerre. Au final, Kara préfère mener la suite de sa jeune vie sur la nouvelle Krypton et y entamer son cycle supérieur en intégrant une guilde lors de l'anniversaire marquant sa majorité et son entrée dans l'âge adulte. Après bien des consultations qui la laissent assez indécise, c'est une conversation franche avec sa mère qui achève de la convaincre de rejoindre la guilde scientifique pour marcher dans les pas de son illustre père et comprendre un peu mieux la façon dont les mondes fonctionnent ainsi que les êtres qui les peuplent. Encadré par Kal-El, qui a intégré quant à lui la guilde de sécurité afin d'avoir certains kryptoniens à l'œil en permanence, Kara sait que les prochains jours ne seront pas faciles et qu'il faudra sans doute défendre bec et ongle ses choix de vie, mais elle a enfin le sentiment d'appartenir à une communauté qui la respecte et l'apprécie pour ses talents. Et à son âge, c'est ce que l'on peut demander de mieux, quel que soit le monde sur lequel on réside.
C'est donc le quatrième tome de la série Supergirl des années 2000 et il est assez spécial à vous chroniquer car l'intrigue n'est pas vraiment entière dans cet album, ou plutôt pas complète, puisqu'elle est intimement liée à l'event DC New Krypton, encore inédit en album en version française chez Urban Comics, même si j'ai bon espoir que cela change dans les années à venir. Ce quatrième tome est centré sur la défiance des Terriens envers Kara, après plusieurs de ses bourdes ou quelques situations mal comprises et mal vécues. À cette défiance s'ajoute le deuil, puisque l'on assiste frontalement à l'assassinat de Zor-El, le père de Kara et frère de Jor-El, le fameux. Figure incontournable de la survie d'une partie de la civilisation de Krypton, Zor-El était un leader aimé et aimant envers son peuple comme envers sa famille, et il appelait de ses voeux un rapprochement avec la Terre sur le modèle de la vie menée par Kal-El. Son décès entraîne un durcissement des relations entre les deux mondes désormais voisins, et de chaque côté on affûte les armes et les politiques pour préparer un conflit dont personne ne veut vraiment, mais qui paraît malheureusement de plus en plus inévitable. Les dessins sont assez beaux, je dois bien l'admettre, même si on reste globalement encore à un niveau un peu faiblard par rapport au début de la série. Les artistes se donnent quand même du mal pour représenter Kara sous un jour mélioratif malgré les épreuves qu'elle traverse sans cesse, et qui pourrait très bien la rendre aussi amère que sa propre mère. Le scénario, sans être exceptionnel là aussi, nous permet de nous plonger plus avant dans la psyché fracturée de Supergirl, coincée entre deux mondes, plus encore que son cousin ne le sera jamais, lui qui n'a gardé aucun souvenir vivace de ses premiers mois sur Krypton avant de gagner la Terre et d'y grandir. Kara a tout fait pour s'intégrer sur Terre, et ce malgré tous les coups du sort qui s'acharnent sur elle, et voilà qu'elle découvre que son monde natal a en partie survécu et est désormais à sa porte. Il est assez difficile de se représenter concrètement la déchirure que cela entraîne, mais les auteurs y arrivent plutôt bien, et c'est un autre bon point à signaler. Enfin, l'idéal serait bien évidemment de lire en entier l'event New Krypton pour avoir toutes les répercussions et tous les tenants et aboutissants de cette grande histoire, mais ce n'est pas encore chose possible en version française. Je tenais toutefois à vous signaler qu'un premier omnibus New Krypton existe depuis le début de l'année 2026 en VO, et qu'il est parfaitement disponible pour le moment encore sur le marché, en attendant l'annonce du second. Le prochain tome sera le dernier de cette édition-ci collectant la série Supergirl des années 2000, mais les arcs qui viennent ensuite sont parfois réédités en solo dans des albums séparés, que je tâcherai le cas échéant de vous présenter également.